Il y a 3 faits majeurs pour l'astrologie de 2024, 2 dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. L'entrée quasi définitive de Pluton en Verseau, qui aura lieu en janvier. On a également la conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril, quand le Soleil entrera en Taureau, qui apportera elle aussi beaucoup de changements, j'en ai parlé donc dans les vidéos précédentes. Et la troisième chose vraiment essentielle pour 2024, eh bien ça va être le carré entre Jupiter et Saturne. Dans cette vidéo, je vais expliquer en détail ce que signifie la relation entre Jupiter et Saturne, et ce que ça va nous apporter, donc notamment les carrés précis qu'on aura en août et en décembre. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter de façon précise le cycle Jupiter-Saturne pour aller vers ce qu'il veut dire pour 2024. J'ai moi-même beaucoup à voir avec ces cycles Jupiter-Saturne, puisque je suis né le 12 décembre 1980, et il y a un cycle qui a commencé le 30 décembre 1980. Ces cycles ils durent 20 ans, donc en l'occurrence c'était le cycle 1980-2000. Et on pourrait dire que c'était le cycle social de la construction des communications. On avait le milieu du ciel en Gémeaux, la conjonction elle-même était en Balance. Ces cycles Jupiter-Saturne nous parlent de développements sociaux. Jupiter, c'est l'idéal, c'est la foi, c'est ce qu'on a envie de construire, c'est ce qu'on a envie de faire croître. Et Saturne, eh bien, c'est la limite. Saturne, c'est la réalité qui nous ramène à des choses souvent plus basiques, souvent plus réelles. On pourrait dire que Jupiter, c'est un ballon qui a envie de gonfler toujours, et puis Saturne, eh bien, c'est la raison qui nous dit « Oh là, peut-être, si tu le gonfles trop, ce ballon, il va éclater. » Donc dans ce cycle, on a un élan qui veut construire socialement quelque chose de nouveau, et qui est ramené à ce qui est réellement faisable. On pourrait dire aussi que Jupiter, c'est notre envie de courir, ce côté un petit peu cow-boy, et puis Saturne, ça va être les articulations qui vont nous dire bah, tu peux courir, mais il y a des limites, tu peux pas passer ta vie à courir, en tout cas la plupart d'entre nous ont des limites par rapport au fait de courir. Et donc le cycle Jupiter-Saturne, voilà, c'est croissance et réalisme par rapport à la croissance, et c'est construction sociale, et jusqu'où on peut aller dans des projets de société, donc qui vont à chaque fois durer 20 ans. C'est intéressant de voir que depuis assez longtemps, eh bien, ça tombe à peu près au début de la décennie. On a des fois à l'année 0 de la décennie, des fois à l'année 1 de la décennie. Donc ça nous fait aussi, ce cycle Jupiter-Saturne nous donne aussi une alternance entre des décennies un peu plus expansives, où Jupiter-Saturne sont plutôt créatifs, hein, on essaie quelque chose de nouveau socialement, et puis des décennies qui sont plus, disons, en phase décroissante, hein, comme la Lune, si vous voulez, où on tire l'expérience de ce qui s'est passé, on réajuste, on corrige, hein, donc des décennies un petit peu plus austères du coup. Le cycle Jupiter-Saturne est un cycle qui dure 20 ans, dans la mesure où Jupiter est un peu plus que 2 fois plus rapide que Saturne. Et bien ce qui se passe, c'est que Saturne va faire à peu près 2 tiers de cycle, en restant en général dans le même élément, et Jupiter va faire un tour plus 2 tiers de tour, et se retrouver de nouveau en conjonction avec Saturne. Si on a envie d'approfondir ce que veut dire ce cycle, eh bien il faut regarder ce qu'il a voulu dire au fil du temps. Je vous mets pour le XXe siècle différents moments de conjonction, et donc à chaque fois on a 20 années qui définissent une certaine dynamique sociale, mondiale, sociétale. Vous avez ici donc la liste de comment je définirais ces moments historiques. Et on voit à chaque fois qu'il y a un certain enthousiasme, hein, comme par exemple dans l'Europe de Versailles de 1920, où on se dit « Ah bah voilà, on a bien réglé les choses, maintenant tout va bien aller ». Et on voit qu'à partir, par exemple, donc, de cette Europe de Versailles, à partir de 1930 notamment, ça se fracasse, et on doit aller vers autre chose, hein, qui est le cycle suivant. Hein. Donc la réponse à l'échec de l'Europe de Versailles, eh bien, c'est l'Europe de la solidarité, l'Europe de la résistance, où on se dit bah non, on ne peut pas continuer en fait à laisser des gens de côté, hein, ça pousse aux extrêmes communistes ou fascistes de laisser des gens mourir de faim ou quasiment. Donc il faut qu'on construise une autre façon de vivre ensemble qui soit ni communiste ni fasciste, et ça donne ensuite le cycle 1920-1960 qui lui-même appelle en fait à un élargissement qui va être le cycle 1960-1980. Et puis, en 1980, on a créé une certaine prospérité, et on arrive maintenant à un cycle en taureau, et ce cycle en taureau, il va poser des questions financières,
On a beaucoup spéculé, qu'est-ce qu'on fait là, les banques sont devenues des sortes de monstres gigantesques, qu'est-ce qui va se passer avec ces banques, avec cette spéculation? Et c'est la crise, vers le milieu, c'est la crise de 2008, qui n'est pas tout à fait encore résolue, mais disons le cycle 2000-2020 a posé cette question. Et puis en 2020, et on arrive à notre sujet de 2024, on a en décembre une nouvelle conjonction qui, cette fois-ci, est en Verseau. Et cette fois-ci, c'est une conjonction qui est en signe d'air, et on va avoir ça pour plusieurs siècles, donc c'est important de le souligner, puisqu'on va vers quelque chose de plus léger de par ce cycle Jupiter-Saturne. Et le fait que cette conjonction de 2020 ait eu lieu en Verseau, ça nous dit que la tentative sociétale, l'idéal de société, c'est l'individuation par la technologie. Et bien sûr, ce cycle, il est extraordinairement perceptible par le Covid qui a eu lieu en même temps, c'est pas un hasard. Eh bien, les circonstances sociales ont fait que le online a pris vraiment plus d'importance. Et dans ce cycle, va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait du online. Il va y avoir une croissance, logiquement, jusqu'en 2030 du online. Et puis, à partir de 2030, ça peut arriver un petit peu avant, ça peut arriver un petit peu après, on va se dire, mais wow, où on va avec ça? Donc, il va y avoir une croissance, on peut imaginer, de l'intelligence artificielle, de toutes ces technologies, jusqu'en 2030, jusqu'au moment où on va se dire, de façon consciente, il y a évidemment déjà des gens qui posent la question, mais la force des choses, la force des tragédies humaines, on pourrait dire, va nous amener d'ici 2030 à commencer à aller vers un mouvement, disons, d'antithèse dans cette dialectique des cycles astrologiques, pour se demander ce qu'on va en faire. Or, et c'est là que c'est passionnant par rapport à 2024, on a un premier ajustement qui va avoir lieu vraiment en 2024, donc en août et en décembre, puisqu'on va voir le carré entrant. C'est pas encore le carré où on vraiment essaye d'arriver à une synthèse et d'arriver et de commencer à réfléchir à un nouvel idéal. En 2024, on va encore être à fond dans la société virtuelle, dans la société technologique, mais va se poser une première question fondamentale. Et cette question, elle va se poser avec une certaine forme de violence, parce que justement Pluton va repasser là où était le début du cycle. Je vous ai dit, le début du cycle était en Verseau, Pluton entre en Verseau, donc Pluton rentre en résonance cette année et de façon assez définitive avec le début de ce cycle. Mais Pluton, c'est pas un blagueur, Pluton. Pluton, il va aller voir ce qui est vrai, si vous voulez, c'est ce radar du Scorpion qui va aller débusquer tout ce qui est faux et le faire sauter à la dynamite jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'authentique et de solide. Par rapport à ces transits d'août et de décembre 2024, mais qui va donc concerner en fait le deuxième semestre, j'aimerais aussi rentrer brièvement dans ce qui pourrait par exemple se passer en août. Et pour ça, on va aller voir un transit, on va aller même voir deux transits précédents où on avait un carré Jupiter-Saturne. Et on va commencer par 1995. Alors 1995, novembre 1995, est intéressant spécialement parce qu'on a également Saturne en Poisson. Donc ça nous donne une idée de quel genre d'événement peut être lié à une position de Saturne en Poisson. En l'occurrence, en France, en 1995, eh bien, Jacques Chirac, qui avait promis donc de rétablir la fracture sociale, qui est donc un Sagittaire, point qui nous intéresse aussi, puisqu'on a Jupiter en Sagittaire, eh bien, Jacques Chirac avait promis donc de résorber la fracture sociale dans ses promesses électorales, chose que par la suite, il a affirmé ne pas pouvoir faire du fait du déficit budgétaire. Cela mène ensuite son ministre Alain Juppé à proposer une réforme des retraites, notamment pour des services tels que les transports, qui va mener à une grève, qui est la grève, ceux qui étaient adolescents et plus âgés en 95 s'en souviennent. En tout cas, à Paris, c'était assez frappant. J'ai souvenir d'avoir été au lycée à pied, et pendant un certain temps, on n'avait pas de bus, il y avait même de la neige, enfin c'était vraiment bloqué, c'était vraiment très sensible. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'on a donc le contexte de 1980, la conjonction de départ de 1980, qui est cette ouverture, disons, de la balance, qui est une suite notamment de la construction de l'Europe, qui amène dans cette volonté d'ouverture à, en tout cas dans le discours, vouloir suivre des critères pour la rentrée dans l'euro, et qui amène après au principe de réalité, qui est Saturne, de dire
Ok, on veut faire une monnaie commune, hein, c'est cette idée balance, d'être avec l'autre, de partager, mais concrètement, voilà, il faut qu'on ait quand même aussi disons, un certain alignement économique, un certain alignement pratique pour que ça puisse fonctionner. Ce qui amène ensuite, dans le carré qui vient en 95, hein, qui est le carré résorbant, eh bien, l'opposition entre le Sagittaire, ici représenté par Jacques Chirac, qui est un très fort Sagittaire, hein, il a 4 planètes, dont la Lune, le Soleil, il a le milieu du ciel en Sagittaire, donc c'est une sorte d'incarnation du Sagittaire, Jacques Chirac, qui est en carré avec Saturne en Poisson, qui représente assez bien les syndicats, c'est-à-dire il y a cette idée Poisson de collectif, de partager, de compassion, hein, et Saturne là, qui réclame, qui veut mettre des limites, qui veut bloquer, qui veut mettre des barrières. Regardons un deuxième carré, celui de 2005 et les événements qu'il a générés. C'est cette fois-ci le carré de la phase croissante de la conjonction Jupiter-Saturne de 2000. Conjonction qui avait eu lieu en Taureau, donc il y avait par rapport à la conjonction de 1980 qui était en balance avec une volonté d'aller vers l'autre. La conjonction de 2000 avec le côté Taureau va montrer socialement, globalement, mondialement, quelque chose qui est plus de l'ordre du repli, de défendre son territoire, de revenir un petit peu plus à des traditions, ce qui va s'exprimer par des mouvements plus populaires, plus traditionnels, hein, tels que l'élection de Poutine en 2000, celle de Trump à la fin du cycle. Et puis en France, c'était notamment Nicolas Sarkozy qui incarnait ça à un certain moment, avec une vision assez traditionnelle, ce qui, dans ce carré de 2005, s'exprime par le côté rétrograde de Saturne, donc Saturne qui n'a pas envie d'avancer, qui se retrouve en carré à un Jupiter Scorpion, et donc Nicolas Sarkozy, qui a son Soleil et son Mercure en maison 5, donc quelque chose qui lui donne quand même un petit air Lion, se retrouve en carré avec ce Jupiter en Scorpion, qui est le peuple révolté, qui sont cette jeunesse qui ne sait pas quoi faire d'elle-même, et se cristallise une première fois, disons, la tentation, qui peut être bénéfique et nécessaire d'ailleurs, de revenir vers du soi, de sortir, disons, de l'expansion qu'avait été le cycle balance précédent, hein, donc 1980-2000. 2000-2020, on retourne à l'élémentaire une dernière fois, et ensuite, 2020, on est à nouveau en Verseau, donc on retourne vers quelque chose de plutôt tourné vers le futur. Mais quoi qu'il en soit, en 2005, justement, ce mouvement de retourner vers quelque chose de terrestre est questionné par cette altercation qu'il y a entre la vision traditionnaliste, un petit peu, si vous voulez, de la noblesse, oui, nous, et puis il y a les racailles des banlieues, hein, ce côté Lion, Saturne rétrograde que pouvait avoir Sarkozy à ce moment-là. Et donc ce moment-là va questionner, est-ce que ce repli auquel on est un petit peu appelé depuis 2000, jusqu'où il faut aller? Est-ce qu'on doit intégrer quand même davantage? Pour ce qui est de cette année et du carré tel qu'il apparaîtra en août, hein, la première itération d'un carré, hein, puisqu'il reviendra, il y aura des planètes rétrogrades, et donc il se reproduira fin décembre. Donc on aura une répétition, on pourra voir ce qui s'est passé en août, se repassera vraisemblablement, ou sera la continuation en décembre. Et on peut se risquer donc à faire des hypothèses sur ce que pourrait être le carré de cette année, puisque on aura cette fois-ci Saturne à nouveau, comme c'était en 95, en Poisson, avec cette fois-ci un Jupiter conjoint à Mars en Gémeaux. Donc on a une configuration un petit peu différente, et c'est surprenant et c'est intriguant qu'on ait Jupiter conjoint à Mars en même temps que les Jeux Olympiques. Alors ils se termineront le 11 août, un petit peu avant, puisque la conjonction aura lieu le 20, mais c'est quand même très proche. Et ce côté martien, ce côté compétition ludique, hein, qui est finalement vraiment l'idée qu'on pourrait avoir quand on met bout à bout Mars, Jupiter et le Gémeaux, hein, s'amuser, puisque le Gémeaux, compétition parce que Mars, événement social parce que Jupiter, on est un petit peu dans cette idée, qui rentre en carré avec un Saturne Poisson, qui pourrait être un thème écologiste, qui pourrait être un thème syndicaliste, qui pourrait être une question, ça pourrait être une question sur le handicap pendant les Jeux Olympiques, la place des femmes, et voilà, une question de compassion dans cet événement sportif ou autour de choses qui se sont passées dans cet événement sportif, pourrait être tout à fait quelque chose qui viendrait questionner profondément ce qu'on a fait socialement, collectivement depuis 2020.
Mais évidemment, ce n'est pas nécessairement les Jeux Olympiques. Disons, ils offrent un terrain privilégié pour l'expression de ces énergies astrologiques. Mais l'énergie Gémeaux, ça peut aussi être un mouvement de jeunesse, un mouvement de rencontre, un mouvement de dialogue qui viendrait s'opposer à un mouvement plus sage, plus vieux, plus traditionnel, plus compassionné. On pourrait avoir quelque chose de l'ordre, avec le Gémeaux, Jupiter et Mars, quelque chose de l'ordre de la consommation, du jeu, qui vient s'opposer à une perspective, disons, plus compassionnée, plus émotionnelle. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous présenter. Donc en résumé, on va avoir en 2024, plus précisément sur le deuxième semestre de 2024, un fléchissement des directions sociales qu'on a suivies depuis la crise Covid. Il y a eu des grands bouleversements de notre façon d'entrer en relation avec l'autre, de notre façon de travailler, qui, à ma connaissance, n'ont pas été remis en question jusqu'à présent. Et en 2024, eh bien, on va commencer à poser les questions vraiment profondes qui vont donc se poser jusqu'en 2040. Il est tout à fait possible d'ailleurs que les questions vraiment fondamentales sur notre évolution sociale posées en 2024 ne débouchent sur des crises, disons, vraiment incontournables que quelques années plus tard. Comme la croissance du cycle des années 20 a fini par poser une question vraiment incontournable qu'en 1929, ou bien le côté traditionnel des années 60 a posé une question vraiment sociale incontournable qu'en 1968. Il y a donc une maturation dans ces cycles qui fait que des fois c'est plutôt vers les années 8, 9 du cycle, et bien que l'élan initial se retrouve bouleversé. On pourrait parler de tous ces sujets sur les cycles mondiaux, je pense que j'en ai encore beaucoup à dire et écrire là-dessus. Quoi qu'il en soit, on peut le faire aussi dans les cours débutants et avancés que je propose. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et puis, cette étude de ce qui se passe avec les transits, c'est aussi quelque chose, évidemment, que je fais à titre individuel, parce que eh bien, les transits rencontrent l'astrologie de chacun d'une façon différente. Et c'est dans les séances qu'on prend le temps de voir ce que ça peut signifier pour une personne donnée, le passage de Pluton en Capricorne à Pluton en Verseau. Pluton en Capricorne, de façon générale, nous amenait à être réaliste, à trouver du pouvoir réel, à trouver du pouvoir social. Pluton en Verseau peut être un bouleversement pour beaucoup, mais c'est dans les transits exacts qu'on voit où se passe le bouleversement et comment il se résout. Voilà, c'est tout ça que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.